C'était le dernier jour pour déposer sa liste en préfecture pour les élections municipales et remplir ses documents n'a pas toujours été de tout repos, notamment à cause de la parité. Stéphanie Bouquet, maire depuis 9 ans de Moulins-le-Carbonel, n'a pas pu se placer officiellement tête de liste. Elle compte 8 hommes pour 7 femmes et la liste doit alterner les genres. Le problème, je l'ai découvert en remplissant le CERFA. J'ai commencé logiquement par moi, puisque j'étais tête de liste. Je suis arrivée en bas du CERFA et je me suis retrouvée avec 2 noms d'hommes à suivre. J'ai contacté le bureau des élections qui m'a confirmé qu'effectivement, il fallait impérativement qu'il y ait alternance entre l'homme et la femme. Deuxième sur cette liste, elle devrait quand même être élue maire de cette commune d'un peu moins de 700 habitants puisque c'est le conseil municipal qui vote pour le premier édile. Mais sa deuxième place derrière son adjoint engendre des conséquences sur la communication. Vis-à-vis des habitants qui me connaissent, qui savent que je repars et qui ne comprennent pas forcément que dans les documentations, ça soit présenté différemment. Un flou vécu par plusieurs communes en France comme en Sarthe. À Sillé-le-Philippe, 1102 habitants, Claudia Dugast est candidate mais pas tête de liste. Celui qui brille la place de maire, très souvent, il est en première position. C'est vrai que ça peut semer le doute. La parité, personne ne la dénonce, mais cette manière de l'appliquer n'est pas optimale. Il faudrait que la tête de liste ne compte pas. On isole le candidat tête de liste et après, on donne les candidats, on alterne homme-femme et là, il n'y a plus de soucis. Dans d'autres communes, des hommes ont cédé leur place à des femmes pour respecter la parité, comme a souligné Flacé, comme nous le confie la première adjointe Sophie Viau. Un sujet qui fait réagir. La députée Julie Delpech a contacté Stéphanie Bouquet pour lui assurer que l'information serait remontée.